Histoire des trois gendres du vieux. Il était une fois un vieil homme qui vivait en paix dans un petit village avec sa femme et leurs trois filles. Elles étaient toutes trois plus belles que le jour. Par une matinée de printemps, le vieux alla travailler dans son champ. Le ciel était nuageux et il faisait frisquet. Le vieux s'écria: « Ah, que le soleil veuille un peu se montrer, et je lui donne l'aînée de mes filles en mariage. » À ce moment même, le soleil apparut, et au même instant survint la fille aînée qui apportait le déjeuner à son père. Le soleil se tenait debout près de lui, éblouissant dans ses vêtements d'or. Le vieux dit: « Ma fille, je viens de te fiancer avec le soleil. »« Oh, merci, mon père. » »« Pars avec lui, vis heureuse et n'oublie pas tes vieux parents. » Le soleil dit: « Cher père, ne nous oubliez pas non plus. Venez nous rendre visite dans mon palais. » Et il partit, en emmenant la jeune fille dans une nuée d'or. Lorsque le vieux rentra, sa femme lui demanda: « Où est notre fille ?»« Je viens de la marier, devine avec qui ?»« Avec le soleil lui-même, l'empereur du ciel, » dit le vieux tout réjoui. « Oh, Dieu soit loué, quel beau parti !» Quelques jours plus tard, le vieux coupait du bois dans la forêt. La nuit tomba et fut bientôt si sombre qu'il ne distinguait plus sa hache. « Ah, dit-il, si la lune voulait seulement se montrer, je lui donnerais bien ma deuxième fille en mariage. Oui, oui, oui. » Au même instant, la lune apparut éclairant tout le paysage, et la seconde fille qui venait au-devant de son père arriva près de lui. Le roi de la lune se tenait debout près du vieux, étincelant dans ses vêtements d'argent. Le vieux dit: « Ma fille, je viens de te fiancer avec la lune. »« Oh, merci, mon père. »« Pars avec ton mari, vis heureuse et n'oublie pas tes vieux parents. » Le roi de la lune dit: « Cher père, ne nous oubliez pas non plus, venez nous rendre visite dans mon palais. » Et il partit en emmenant la jeune fille dans un nuage d'argent. Lorsque le vieux rentra, sa femme lui demanda: « Où est notre fille ?»« Je viens de la marier, devine avec qui ? » « Avec le roi de la lune lui-même. »« Oh, le ciel soit loué, quel gendre tout de même !» Le jour de la Saint-Pierre était proche, et le vieux partit couper du foin. Pas le plus petit nuage au ciel, il faisait si chaud que le pauvre homme était en nage. « Ah, dit-il en s'épongeant, si le vent voulait seulement souffler un peu, je lui donnerais bien ma troisième fille en mariage. » Aussitôt le vent souffla, et la jeune fille survint au même moment qu'elle rapportait à boire à son père. Le vent se tenait debout près du vieux avec ses grandes ailes bleues. Le vieux dit: « Ma fille, je viens de te fiancer avec le vent. »« Oh, merci, papa. »« Pars avec lui, vis heureuse et n'oublie pas tes parents. »« Mon père, dit le vent, venez nous rendre visite dans mon palais, je vous en prie. » Et il partit en emmenant la jeune fille sur ses grandes ailes. Lorsque le vieux rentra, sa femme lui demanda: « Où est notre fille ?»« La voilà mariée à son tour, dit le vieux en se frottant les mains, et devine avec qui ? Le prince du vent, le vent lui-même. »« Oh, le ciel en soit remercié, dit la vieille. » Quelques semaines passèrent et le vieux, qui chérissait ses filles, eut envie de les revoir. Il dit à sa femme: « Il faut que j'aille voir si notre fille aînée va bien et si elle est heureuse avec son mari. » Il partit tôt et arriva tard le soir. Le soleil et sa femme étaient déjà couchés.
et se levèrent avec joie pour l'accueillir. Ma femme, dit le soleil, ton père doit mourir de faim. Prépare-lui donc quelques crêpes. Mais comment, le poêle est éteint à cette heure, dit la jeune femme. Ne t'inquiète pas, fais seulement ta pâte et tu verras. La jeune femme du soleil fit donc une pâte à crêpes. Lorsqu'elle eut terminé, son mari le soleil lui dit « À présent, verse-moi la pâte sur la tête. » La jeune femme versa donc la pâte cuillerée à cuillerée sur la tête d'or du soleil et sur ses cheveux de flamme, et les crêpes furent cuites à point et bien dorées. Lorsqu'il retourna chez lui tout joyeux le lendemain soir à la nuit tombée, le vieux cria à sa femme du plus loin qu'il la vit. « Prépare-moi des crêpes. »« Des crêpes ? Tu es fou, mon pauvre homme, des crêpes à minuit. Mon four est éteint, comment veux-tu chauffer la poêle ?»« Ne t'inquiète pas de cela, dit le vieux d'un air important. Prépare seulement la pâte et tu vas voir. » Quand la pâte fut prête, le vieux dit à sa femme de la lui verser sur la tête. Et elle obéit. La pâte coula sur le vieux et il en fut tout englué. Les cheveux, la barbe, le nez, la bouche, les oreilles, il lui fallut des heures pour se nettoyer. Au bout d'une semaine, le vieux eut très envie de revoir sa seconde fille. Vivait-elle bien avec son mari ? Il partit de grand matin et arriva au crépuscule. L'astre et sa femme étaient déjà au lit. Ils se levèrent avec joie pour accueillir leur père, et le roi de la lune s'écria. « Va vite chercher du miel pour offrir à ton père qui a fait une bien longue route. »« Je veux bien, mais il fait noir dans la cave, comment y verrai-je » dit la jeune femme. « Ne t'inquiète pas de cela, va toujours et tu verras, » dit le roi de la lune. La jeune femme descendit à la cave. Son mari passa un doigt par le soupirail et ce doigt lumineux éclaira comme en plein jour. Elle remonta avec un gros pot de miel. Lorsqu'il revint chez lui le soir suivant, le vieux cria à sa femme. « Va vite me chercher du miel à la cave. »« Tu es fou, dit la vieille, je ne vais pas descendre à la cave en pleine nuit, non, non, non. Marche toujours, j'éclairerai, tu vas voir. »« Ah bon ?» Le vieux passa son doigt par le soupirail, mais il n'éclaira rien du tout, et la vieille dégringola dans l'escalier et faillit se rompre les os. Elle remonta très en colère et sans pot de miel. Une semaine plus tard, le vieux eut tellement envie de revoir sa troisième fille et de savoir comment marchait son ménage qu'il se mit en route un soir à la nuit tombée. Il arriva avant le jour. Il faisait très chaud et le prince du vent dit « Allons causer un peu sur l'eau du fleuve, on étouffe ici. » « Sur l'eau du fleuve, dit sa femme, mais nous allons nous y noyer. »« Pas du tout, prends ta pelisse et allons-y. » La jeune femme du vent prit sa pelisse. Arrivée au bord du fleuve, le vent jeta la pelisse sur l'eau et dit « Sautons dessus, nous y serons au frais. » Ils sautèrent sur la pelisse et le vent se mit à souffler. La pelisse navigua doucement comme un canot. Quand le vieux revint chez lui le jour suivant, il dit à sa femme « Oh, il fait vraiment trop chaud dans la maison. Allons nous asseoir sur la rivière, nous y serons bien. »« Sur la rivière, mais mon pauvre homme, tu as perdu la raison. Nous allons nous noyer tout simplement. »« Pas du tout, prends seulement ta pelisse. »« Bon, dit la vieille. » Elle prit sa pelisse. Ils arrivèrent au bord de la rivière. Le vieux jeta la pelisse sur l'eau. « À présent, donne-moi la main et sautons dessus, tu vas voir. Nous y serons joliment au frais. »
Ils sautèrent ensemble et faillirent se noyer. Ils revinrent tout trempés chez eux. À la suite de cela, le vieux ne chercha plus jamais à imiter ses gendres. Voilà, c'était un conte russe. À bientôt.